Donc salut à tous les amis, c'est le Guitaz Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, voire même consacrée au Nintendo Direct, voilà, puisque le 17 février s'est donc déroulé un vrai Nintendo Direct, ça a été le tout premier de l'année 2021, évidemment, puisque de toute l'année 2020, voire même entre fin d'année 2019 et toute l'année de 2020, on n'a pas eu un seul vrai Nintendo Direct, donc quasiment un an et demi d'attente, voilà pour ce vrai Nintendo Direct. Donc là, celui-là, il s'est déroulé le 17 février, comme on peut le voir juste ici, hein, voilà, 17-2, hein, voilà. Euh, donc du coup, il y a eu plein d'annonces, et ça, c'était juste génial. Voilà, notamment avec l'arrivée d'un jeu assez spécial vers la fin, donc ça, je vous le dirai plus à la fin. Donc, je vous inquiétez pas, hein, je vais vous dire un petit peu le topo, etc. de ce qui a été annoncé. Alors, il y a un truc qui a été marrant, c'est que Nintendo, de base, enfin sur le Twitter français de Nintendo France, évidemment, ça avait été expliqué en gros que, en gros, il disait que le Nintendo Direct annoncerait des jeux que pour que pour le premier trimestre 2021. Or, il y a eu des annonces de jeux pour après 2021, c'est-à-dire automne, hiver et même pour 2022. Voilà. Ça, c'est encore plus drôle par contre. Ouais, je vous jure, genre ils ont dit ouais, vous inquiétez pas, on va vous annoncer des jeux pour que pour l'année 2021. Bah tu parles, ils nous ont annoncé des jeux pour après 2021 et même en 2022 quoi. Donc comme ça au moins, on est peinard jusqu'en 2022 quoi les gars. Donc bon, après il y en a qui se sont plaints effectivement de, comme d'habitude, hein, il y en a qui se sont plaints, ce direct là, machin, il a pas été terrible, machin. Enfin bon, moi je l'ai trouvé bien perso, voilà, parce qu'il y a eu de bonnes annonces, hein, comme je disais, enfin comme je dis toujours, il y a eu de bonnes annonces, comme il y en a eu des mauvaises. Après bon c'est chacun ses goûts, hein. Donc en gros, si je me gourre pas, ils ont commencé avec Smash Bros, mais évidemment. Voilà. Donc ils ont bon évidemment ça n'a pas été ça a pas été genre 20-30 minutes sur Smash, heureusement, mais ils ont annoncé l'arrivée d'un nouveau personnage sur Smash Bros. Et oui, donc il s'agit de alors si je me trompe pas, c'est Pyra et Mythra du jeu Xenoblade Chronicle 2, voilà, sur Switch. Du coup vous voyez ici juste ici là, voilà, juste là sur votre liste, enfin sur la liste évidemment. Au départ que évidemment on peut voir évidemment donc l'arrivée de Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicle 2 en tant que nouvelle combattante DLC sur Smash Bros Ultimate, bien évidemment. Donc évidemment, je pense que c'est plutôt cool, hein, pour les gens qui aiment bien Smash Bros. Donc évidemment, c'est encore une épéiste. Après l'arrivée de Sephiroth en décembre sur Smash, ça en fait une de plus d'épéistes, voilà. Donc pour les joueurs et les joueuses de Smash Bros qui aiment bien utiliser des épéistes, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Après, why not? Mais Pyra et Mythra, pourquoi pas dans Smash. Voilà. Donc après, ils nous ont annoncé le jeu Saga Frontier Remastered, donc qui lui arrivera sur Nintendo Switch le 15 avril, donc voilà, dans quelques mois, hein. Enfin même pas d'ici, on va dire 2 mois quasiment maintenant, là où je tourne cette vidéo. Ils ont annoncé ensuite Ninja Gaiden Master Collection, parce que la Master Collection de Ninja Gaiden, c'est tout simplement les trois jeux dans ce même jeu, donc le 1, le 2, le 3 de Ninja Gaiden, et qui lui sortira en gros le 10 juin sur Switch, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc comme ça on est tranquille, jusqu'à la fin de l'année, voire début 2022 quoi. Ça a été vraiment un truc de fou quoi. Ensuite, ils ont annoncé une version physique, je dis bien une version physique du jeu Hades, voilà, donc qui lui sortira le 19 mars sur Nintendo Switch. Donc évidemment au départ il était déjà disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop, mais là il sort en version physique. Et ça c'est plutôt cool. Voilà, donc et en plus c'est un jeu qui a été élu le jeu de l'année, donc ça c'est plutôt cool. Enfin le jeu de l'année 2020 évidemment. Donc sera disponible en version physique sur Nintendo Switch, donc le 19 mars. Voilà, et ça c'est plutôt cool. Donc Hades, je le valide quoi. Ensuite on aura Stubbs the Zombie and Rebel Without a Pulse, voilà, tout ce nom là. Qui lui sortira le 16 mars, donc c'est très prochainement, voilà, sur Switch, tout simplement. Il nous a annoncé ensuite Tales from Borderland, donc c'est un peu comme un Tales of, sauf que là c'est Tales
from Borderland. Donc c'est simplement un Borderland-like, tout simplement. Enfin, ça se passe dans l'histoire de Borderland, mais bon, sauf que là, voilà, vous avez compris, je pense. Donc lui, il sortira le 24 mars sur Nintendo Switch et évidemment sur d'autres plateformes, hein, bien évidemment. Mais ça peut vraiment être cool. Bravely Default 2, bon lui on sait déjà qu'il sort le 26 février, donc c'est très prochainement, c'est la semaine prochaine. Au jour où je vous tourne cette vidéo, on est le 20 février, donc c'est la semaine prochaine qui sort sur Nintendo Switch. Donc retenez bien ce que je vais vous dire là, Bravely Default 2, vous aurez du gameplay dessus. Voilà, voilà, vous avez des annonces dans des annonces. C'est génial. Voilà. Announceception, oui, voilà. Donc voilà, ça, Bravely Default 2, c'est sûr et certain, vous pouvez en être sûr. Sur ma chaîne YouTube, il y aura du gameplay dessus. Voilà, voire même du... Enfin, pas que du gameplay, mais je pense que j'en ferai complètement, carrément un... Mais j'en ferai des épisodes dessus. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Ensuite, ils ont annoncé le jeu Neon White, voilà, tout simplement, qui lui sortira... Alors, regardez lui, il sortira à l'hiver 2021. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit au début de vidéo, c'est que... Non seulement Nintendo, ils nous ont dit ouais, vous inquiétez pas, vous aurez des annonces de jeux que pour l'année 2021. Et bah non, là jusqu'à la fin de l'année 2021 plus 2022 encore. Et bah on aura des jeux qui sortiront, voilà, sur Nintendo Switch, au calme. No More Heroes 3, alors No More Heroes 3, depuis le jeu, je crois que ce jeu-là de base il devait sortir, je crois en 2020 si je me trompe pas. Mais sauf que bah du coup il a été reporté. Et regardez quand est-ce qu'il sort. No More Heroes 3 atterrira le 27 août sur Nintendo Switch. Et là aussi, retenez bien ce que je vais vous dire. Le 27 août, c'est le jour de mon anniversaire, les gars. Et oui, le 27 août, c'est le jour de mon anniversaire. Voilà, c'est bon pour vous ou pas? Et oui, parce que bah du coup, ça c'est cool. Putain de jeu là qui est No More Heroes 3 sort le jour de mon anniversaire. Voilà, et ça c'est cool. Voilà, ça je le valide. Voilà. Donc ensuite ils ont annoncé bah forcément un jeu Capcom Arcade Stadium. Donc c'est un jeu où vous pouvez jouer à des petits jeux d'arcade dessus. Voilà, forcément. Donc un peu, enfin des jeux un peu à l'ancienne, etc. Un peu comme si vous jouez sur une borne d'arcade, tout simplement. Ensuite, ils ont annoncé Ghost and Goblins Resurrection, donc qui lui sortira le 25 février, voilà, sur Nintendo Switch. Donc quasiment la semaine prochaine aussi, hein, tout simplement. Alors, Hyrule Warrior l'ère du fléau, ils ont annoncé un DLC dessus. Donc qui lui sortira... Alors apparemment... Alors ça dépend parce que en fait le pass d'extension, voilà, le pass d'extension d'Hyrule Warrior l'ère du fléau qui inclura donc de nouveaux personnages jouables, de nouveaux stages ainsi que d'autres ajouts. Donc la première vague de contenu arrivera en juin et la seconde en novembre. Voilà, donc jusqu'en novembre sur Hyrule Warrior l'ère du fléau on est tranquille. Et toutes deux seront disponibles dès leur sortie via le pass d'extension disponible à 19,99 donc pratiquement 20 € sur le Nintendo eShop qui inclut également une tenue et une arme bonus pour Link en guise de bonus d'achat, voilà, et donc disponible à partir du 28 mai. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, jusqu'à mai-juin, voire jusqu'à la fin de l'année, donc de 2021, voire 2022 aussi, on est tranquille au niveau des sorties de jeu. Ensuite, ils ont annoncé aussi un DLC un DLC sur Animal Crossing, donc qui arrivera... je crois la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Ils disent à partir du 1er mars, mais la mise à jour gratuite, elle sera disponible à partir du 25 février, voilà. Et donc ensuite, une fois que vous aurez fait votre mise à jour d'Animal Crossing sur Switch le 25 février, les objets Super Mario Bros seront disponibles à partir du 1er mars, voilà. C'est-à-dire que ils font ça à l'occasion des 35 ans de Super Mario Bros. Et ça, c'est génial, voilà. Donc ça, je vous montrerai évidemment en vidéo aussi. Je vous montrerai du gameplay de nouveau sur Animal Crossing Switch, donc avec les objets de Mario Bros. Donc on peut avoir les costumes de Mario, Luigi, etc. Enfin tout plein de trucs intéressants. Vous verrez de toute façon. Ensuite, Nintendo nous ont annoncé le jeu World's End Club, tout simplement. Donc lui qui sera dispo le 28 mai sur Nintendo Switch. Encore une fois, donc dans quelques mois, hein, tout simplement. Ensuite, Samurai Warriors 5 qui lui sortira en gros cet été. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être vers juin, juillet, août, hein, tout simplement. Outer Wild, tout simplement aussi, qui a été annoncé sur Switch. Pareil, donc cet été aussi, apparemment. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Legend of Mana aussi, donc pareil, ça c'est plutôt cool. En plus c'est de Square Enix, donc Square Enix, voilà, hein. Ça c'est cool. Donc lui il débarquera le 24 juin donc sur Nintendo Switch, en plus remasterisé en HD, donc ça c'est cool. Voilà.
Apex Legends, et bah oui, fallait qu'ils l'annoncent un jour, de toute façon, pour Apex Legends. Donc c'est Battle Royale Free to Play, lui, en gros, il arrivera le 9 mars, voilà, le 9 mars sur Nintendo Switch. Et donc ça, pareil, vous aurez du gameplay dessus sur ma chaîne, vers le mois de mars, enfin dans le courant du mois de mars, sur ma chaîne YouTube, donc sur Apex Legends, voilà, tout simplement. Ensuite, Nintendo ont annoncé ensuite Plants vs Zombies, la bataille de Neighborville, voilà, tout simplement. Édition intégrale en plus. Et donc lui, il arrivera le 19 mars, donc pareil, dans le courant du mois de mars, enfin vers fin mars, vous aurez du gameplay sur ma chaîne YouTube évidemment, sur Plants vs Zombies, donc ça c'est plutôt cool en plus, qu'ils annoncent un Plants vs Zombies sur Switch, évidemment. Famicom Detective Club The Missing Hair et Famicom Detective Club The Girl Who Stand Behind, voilà tout simplement, qui lui sortira, donc les deux packs évidemment, sortiront donc le 14 mai sur Nintendo Switch, voilà. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Ensuite, a été annoncé DC Super Hero Girls Teen Power, donc voilà. Un jeu aussi, genre où vous contrôlez des personnages de DC Comics, mais en version héroïne, quoi. Là, c'est pas les genres. Là, genre, c'est pas les héros, c'est les héroïnes, voilà, simplement. Donc, les héros version fille, hein, version féminin. Et lui, donc, sortira donc le 4 juin. Voilà, là, je vous annonce vraiment toutes les dates, encore une fois, pour ceux qui savent pas. Donc, ça, c'est cool, mais bon, perso, je l'achèterai pas, parce que bon, bah, c'est pas un jeu qui m'intéresserait de ouf. Mais les autres, oui, pourquoi pas, après, je verrai. Knockout City ensuite qui a été annoncé, donc lui qui arrivera le 21 mai, donc voilà, dans le courant de toute façon dans le courant de l'année, hein, tout simplement. Donc alors Knockout City, quand j'ai vu l'annonce, je me suis clairement dit, ok, ce jeu-là, c'est un balle prisonnier simulator. vous comprendrez pourquoi quand je vous ferai du gameplay sur ce jeu, quoi. C'est clairement un putain de jeu en mode balle prisonnier, quoi. Genre, je vous invite à regarder l'annonce sur la chaîne YouTube, soit Nintendo France ou Nintendo America. Mais, enfin, vous verrez, quand vous regarderez Knockout City, et bah, c'est un putain de jeu en mode balle prisonnier simulator, on va dire ça comme ça. A été annoncé aussi Mythopia, donc qui de base était sorti sur 3DS si je ne m'abuse pas. Et donc lui, je crois, il sortira, et bah tout simplement le 21 mai, voilà. Tout comme Knockout City d'ailleurs, voilà, ça c'est impeccable. Après bon, Mythopia c'est pareil, je l'achèterai pas, mais bon voilà. Ensuite, bah Monster Hunter Rise, du coup, lui on le sait, il sort du coup le 26 mars. Voilà, donc sur Monster Hunter Rise, je vous ai déjà fait la démo dessus sur ce jeu, mais pareil en mars, du coup je vous ferai donc le jeu entier, enfin le jeu définitif, voilà, quand il sera sorti, enfin le jeu officiel en gros quand il sera sorti le 26 mars évidemment. Donc voilà, ça c'est cool. Donc pour ce Monster Hunter Rise. Star Wars Hunter aussi qui a été annoncé, donc ça on n'a pas eu plus que ça, on n'a pas eu d'images, enfin on n'a pas eu beaucoup d'images de gameplay on va dire, voilà. Donc lui, bah, il viendra tout simplement, enfin il arrivera cette année, donc 2021, donc il n'y a pas eu de date pour l'instant. Mais en tout cas, ça c'est cool, puisqu'en plus c'est un free-to-play, en plus, qui se déroule entre Star Wars, le retour du Jedi, et Star Wars, le réveil de la Force. Donc c'est-à-dire entre l'épisode 6 et l'épisode 7, je crois. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite a été annoncé Fall Guys, évidemment, voilà. Parce que bah, je pense que Nintendo, écoute beaucoup les joueurs, donc pendant toute l'année 2020, les joueurs ils arrêtaient pas de réclamer Fall Guys sur Nintendo Switch. Et bah là, bam, voilà, c'est arrivé. Et donc lui il sortira donc cet été sur Nintendo Switch. Donc voilà pour ce qui est donc Fall Guys, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Ensuite, encore un jeu de Square Enix qui pour l'instant s'appelle Project Triangle Strategy. Donc c'est un titre provisoire. Lui il m'a fait un peu penser, il m'a fait un petit peu penser à Octopus Traveler, sauf que là c'est un jeu en mode stratégie, parce que bah voilà tout simplement, hein. Mais c'est vraiment un jeu en mode de stratégie, machin, enfin c'est du stratégie au tour par tour, voilà tout simplement. Mais pour l'instant son nom officiel c'est pas Triangle Stratégie, parce que pour l'instant il s'agit évidemment du titre provisoire, donc on ne sait pas encore quand est-ce que... Enfin, on ne sait pas encore son vrai nom pour l'instant, donc c'est pour ça que c'est un titre provisoire. Et donc lui, regardez quand est-ce qu'il sort. Sortira en exclusivité sur Nintendo Switch en 2022. Voilà. Est-ce que c'est beau pour vous ou pas? C'est énorme. Moi je trouve ça énorme juste. Voilà, donc encore une fois, jusqu'en 2022, on est tranquille les gars. C'est génial. C'est génial. Ensuite, a été annoncé aussi Mario Golf Super Rush. Donc un Mario Golf, ça c'est cool. Un petit peu dans la même lignée qu'un Mario Tennis, sauf que là c'est Mario Golf, pardon.
Donc lui il débarquera le 25 juin sur Switch, voilà tout simplement, donc ça c'est cool. Voilà, donc avec le mode en ligne, etc. Donc ça peut vraiment être cool, voilà. Ensuite, et bah tout simplement, vers la fin, le développeur donc, de Legend of Zelda nous ont annoncé le jeu The Legend of Zelda Skyward Sword HD, voilà, donc qui de base était sorti en 2011 sur Wii. Et bah là, il revient donc sur Switch le 16 juillet. Voilà, donc cet été aussi. Et en plus de ça, le 16 juillet aussi, et ben on aura droit à 2 manettes Joy-Con exclusives. Voilà. Donc évidemment, apparemment le Joy-Con droit portant les couleurs de l'épée de légende et le Joy-Con gauche celle du bouclier d'Ilia. Donc voilà, tout simplement pour en gros les manettes Switch de Zelda, quoi. Voilà, aussi simple que ça. Donc Pierre et Mitra, bon ça je vous l'ai déjà dit. Et enfin, vers la fin, regardez, bam, Splatoon 3. Voilà. Voilà, ça c'est cool par contre. Ça, je trouvais ça cool quand j'ai vu le Nintendo Direct à la fin de la présentation. Ils nous ont annoncé cette dernière annonce qui est donc Splatoon 3. Et donc lui, encore une fois, regardez quand est-ce qu'il sort. En 2022. Je trouve ça génial. Voilà, donc du coup ça c'est cool. Donc ça fait 2 jeux du coup qui sortent en 2022 les gars. 2 jeux. Donc Splatoon 3 et le fameux projet Triangle Stratégie, tout simplement. Tout le reste, ça sortira cette année, donc courant 2021. Voilà, donc il y a eu vraiment que ces 2 jeux-là, Splatoon 3 et Project Triangle Stratégie, là, qui sortiront, eux, en 2022. Voilà. Donc ça c'est cool. Après bon, évidemment, il y a eu... après oui, ça a été tout, mais bon, évidemment, par exemple, le jeu Monster Hunter Rise, eh ben, pareil, il y aura une Switch spéciale Monster Hunter Rise, enfin, avec les motifs, en gros, les dessins de Monster Hunter et tout. Et il y aura aussi une manette que je vais sûrement me procurer, voilà, parce qu'elle est assez stylée quand même, la manette, je dois avouer. Mais voilà, celle-là, j'essaierai de me la procurer. C'est la manette pro, en gros, donc c'est la manette pro Nintendo Switch donc spécial Monster Hunter, donc je vous la montrerai, enfin je me l'achèterai et puis je vous la ferai donc en unboxing sur ma chaîne et vous verrez, elle est super belle. Après bon, pour les Joy-Con de Legend of Zelda Skyward Sword, je ne sais pas si je vais me les procurer, mais en tout cas elles sont super jolies en tout cas. Donc j'ai vu dans le trailer, il y en a une bleue et enfin une bleue foncée on va dire à peu près, et une violette à peu près, ouais, une bleue foncée et une violette, un truc comme ça. Et très franchement, bah, ça a été assez stylé quoi. Donc franchement, moi, de mon côté, j'ai pas du tout été déçu de toutes ces annonces du Nintendo Direct, hein. Alors évidemment, j'ai oublié de préciser pardon, que Pierre et Mitra donc, de Smash Bros, eux deux, ils arriveront sur Smash Bros, il me semble en mars, un truc comme ça. Je sais pas où est-ce qu'ils le disent, mais en gros voilà, eux ils sortiront donc en mars tout simplement. Donc le héros du jeu Pyra et Mitra s'éveille à nouveau en mars. Voilà tout simplement. Donc sur le jeu tout simplement Super Smash Bros Ultimate. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis bah à la fin évidemment encore une fois Splatoon 3. Donc ça a vraiment été cool. Donc voilà. Donc du coup voilà, hein, je vous ai fait quasiment je vous ai résumé en gros toutes les annonces qui ont pu être annoncées du moins durant tout ce Nintendo Direct du 17 février 2021. Donc celui-là, ça a été vraiment un gros Nintendo Direct. Avec tout un tas d'annonces de jeux. Et puis vers la fin, encore une fois, ce Splatoon 3 qui va être long à attendre puisque lui, il sort en 2022. Ainsi qu'aussi le jeu Project Triangle Stratégie qui est un titre, encore une fois, provisoire. Voilà. Donc du coup, voilà, ça c'est plutôt cool. Donc, comme je disais en début de vidéo, on est tranquille jusqu'en 2022. Voilà. Parce que, encore une fois, ils avaient bien précisé au départ, oui, ça va être que des annonces de jeux pour l'année 2021. Ouais, tu parles. Merci Michel de la Conta. Voilà, parce que, voilà, ils nous ont annoncé des jeux pour jusqu'à après 2021 et même 2022. Enfin, deux jeux pour 2022 et tout le reste dans le courant de l'année 2021. Voilà. Bref, moi en tout cas, je vais vous laisser là donc pour cette fin de vidéo. Donc j'espère que
que cette vidéo récap, voilà, du Nintendo Direct, enfin des annonces du Nintendo Direct vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner en activant la cloche des notifications. Et puis bah nous on se retrouve tout simplement la semaine prochaine, donc le week-end prochain, pour une nouvelle vidéo, le gameplay ou je sais pas, je verrai. En tout cas voilà, en tout cas n'hésitez vraiment pas de partager mes vidéos, de liker, de vous abonner, etc. Donc voilà, après si le contenu vous plaît, hein, évidemment, si ça vous plaît pas, bah je suis pareil pour vous, malheureusement c'est comme ça. Mais bon bref, en tout cas voilà, n'hésitez pas aussi à commenter. Et puis donc moi je vous dis donc à la semaine prochaine, évidemment c'est le Guitarist Gamer, allez, à la semaine prochaine les gens, et ciao.